Bonjour à tous, ceux qui aiment les tocards en rêvaient. Jean-Michel Bazir l'a fait. Le coup sûr de l'année Clean Game, distancé, pas là. Voilà, il y a des moments et on a vu un quintet avec un cheval à 129 contre 1. Voilà, donc ça fait plaisir à ceux qui ont barré JMB. Je sais que certains m'avaient fait la réflexion qu'ils ne le suivent plus. Eh bien, des fois, il faut prendre des risques et on est dans une mauvaise passe pour les coups sûrs, puisque, je vous le disais, l'autonomie samedi qui était affiché gagnant a été battu, le Berry dimanche à Auteuil qui était affiché gagnant est battu, et Clean Game qui était ce mercredi affiché gagnant est battu. Bon, c'est une mauvaise passe, donc j'espère que le signe indien va nous quitter, mais en tout cas, bravo à ceux qui cherchent les tocards. Là, vous êtes servis en ce moment, les tocards sont là. Donc maintenant, je vais vous servir, je salue mes amis de Toulouse, je sais qu'ils sont nombreux à me suivre. On a un joli quintet de galop, compliqué comme d'habitude. J'ai bien fait mon travail comme d'habitude, en espérant que cela sorte bien, avec une trouvaille en tête de ma sélection, parce que c'est un cheval que j'estime, qui est tout neuf, c'est le 13 Piedro, il a un drôle de nom, c'est un futur crack en upstock, mais en attendant, il a quelques argent à gagner encore en plat, et puis ensuite, vous verrez, je vous donne rendez-vous à Auteuil, peut-être l'année prochaine, voire dans 2 ans, mais ça va être un tout bon cheval à mon sens à Auteuil, et en attendant, ce numéro 13 me plaît beaucoup, parce qu'il est en forme, il est en plein progrès, il est tout neuf, il a une marge de progression encore devant lui, à nous d'en profiter. Après, en bas de tableau, je mets le 15 Oyambré. Vous avez été quelques-uns la dernière fois dans le quintet référence à me dire « Mais Jean-Marc, tu ne vas pas donner parce que tu n'as pas mis Oyambré. » Ben oui, mais Oyambré, c'était le coup trop tôt la dernière fois. Et là, c'est son jour. D'ailleurs, il a été supplémenté. Donc, je crois qu'Oyambré, le 15, va faire quelque chose de pas mal. Parce que vous le savez, je suis un fan de Frédéric Rossi, un entraîneur qui est en grande réussite. Et puis, ce n'est pas n'importe qui est en selle, c'est De Muro, l'une de nos plus fines cravaches. Donc, normalement, ce numéro 15, je dis bien normalement, ce numéro 15 devrait être à l'arrivée. Et puis, il y en a un que j'estime beaucoup, c'est le 2 Belgian Prince, qui est piloté par le JMB du galop. Ils ont le même profil, c'est Christophe Soumillon. Christophe Soumillon est très souvent favori et pas toujours là. Hein. Forcément, les galopeurs comme les trotteurs ne sont pas des horloges. Hein. Ce n'est pas de la mécanique de précision. Ils peuvent avoir des ratés au démarrage ou pendant la course. Cela peut arriver, on leur pardonne parce que ce sont des athlètes. Il faut savoir pardonner à ces chevaux que l'on aime bien et on pardonne à Clean Game. Hein. On ne lui en veut pas. On aura plaisir à le retrouver pour faire sauter le bouchon quand il va renouer avec le succès le coup suivant. Eh bien, le 2 Belgian Prince, si Cricri est bien inspiré, il ne va pas taper loin parce que c'est un cheval de qualité qui va regagner son quintet quand il le voudra, point de suspension. Bon, le 8 Moonwalk Step, alors lui c'est un cheval saisonnier, c'est un nageur, il vient à l'automne chaque année à la même époque avec son maillot de bain, il adore les terrains profonds. Bon là, je pense que le terrain ne sera pas aussi profond qu'il l'aime, mais le terrain va être souple à très souple, donc normalement il est dans son élément et il est au top du top, ce numéro 8, donc moi j'ai envie de lui rester fidèle. En haut de tableau, tout le monde parle du 3 Olympie et donc il n'y a pas de fumée sans feu, je le glisse sur mon ticket. Et puis on va mettre le cheval de Madame Colombo, le 7 l'Indomptable, qui est régulier, un peu barré au poids par certains chevaux, mais l'Indomptable, c'est un cheval que j'aime bien. Il y a 2 escudaires au départ et forcément, j'ai été obligé pour vous livrer une combinaison avec un maximum de chances d'enlever Just Formality. Donc, j'espère que ce Just ne va pas me casser la baraque. Mais je prends le risque de ne pas l'avoir mis pour mettre après l'Indomptable numéro 7, un cheval que j'aime bien et que j'ai repéré pour vous trop tôt la dernière fois puisqu'il m'a déçu. C'est le 14 Temps Fantastique. Et dès que j'ai découvert les partants, il n'y a qu'un nom qui est venu, qui m'a flashé. Ça m'arrive de temps en temps. Et là, clac, je n'ai vu qu'un nom quand j'ai découvert les partants. C'était le 14 Temps Fantastique. On est à Toulouse. Et il faut savoir qu'un entraîneur réussi
énormément à Toulouse quand il se déplace sur cet hippodrome, c'est Monsieur Pantal. Et le cheval est bien placé au poids. Je pense que c'est une 3 ans, elle a une marge de progression. Et je pense que son temps est venu de se révéler à ce niveau, ce numéro 14. Et je termine avec un cheval qui, lui, est dans son jardin à Toulouse. C'est le 11 Pique-Nique Royal. Mon indice de confiance, il est frileux, hein, 2 sur 5. Allez, on va revoir la tête du caissier. Bonne chance.